La situation de la tuberculose bovine en France est à l'heure actuelle assez favorable. Néanmoins, tous les ans, nous comptons une centaine de nouveaux foyers, et ce depuis les dernières 15 ans. C'est-à-dire qu'on arrive à contrôler la maladie, mais on n'arrive pas à l'éradiquer. Cette tuberculose bovine provoque des perturbations dans les échanges commerciaux, ce qui aggrave d'une certaine façon la situation critique de l'élevage à l'heure actuelle en France. Les contrôles, donc, comme je dis, est possible, mais l'éradication est difficile. Pourquoi on a ces problèmes à l'heure actuelle, concentrés notamment dans les sud-ouest de la France et dans une des régions en frontière avec l'Espagne, les Pyrénées-Atlantiques? C'est à cause des pratiques d'élevage liées à l'élevage à l'étang extensif, à des problèmes de biosécurité, mais également à la présence des faune sauvages infectés, notamment dans les espèces comme les blaireaux et comme les sangliers. Dans les zones qui sont incluses dans notre projet Inotum, la prévalence de la maladie elle est assez faible. Et à ces moments-là, les outils de dépistage et de diagnostic ont une faible valeur prédictive. Il faut qu'on améliore cela afin d'éliminer les animaux vraiment infectés et ainsi avoir une méthode de contrôle plus crédible et acceptable par les éleveurs. Donc, Inotum et ses objectifs ont été de mieux caractériser les facteurs de risque liés à la biosécurité, l'amélioration du diagnostic, des outils de contrôle et de prévention de la maladie, ainsi qu'améliorer les stratégies de communication. Ceci est particulièrement important dans la longue haleine dans le contrôle des luttes pour la maladie. On a besoin de motivation en permanence de tous les acteurs de terrain impliqués dans la lutte contre la tuberculose, les scientifiques comme nous, mais également les vétérinaires, les pouvoirs publics, ainsi que les gestionnaires de la faune sauvage et de la chasse également, et surtout des éleveurs.